Bonjour mes chers amis. L'évangile de ce dimanche est pour nous une occasion de réfléchir à ce que représente notre vie dans le Christ, mais avec le Christ aussi. Et très souvent, nous devons bien le reconnaître autour de nous, mais aussi en nous-mêmes. La vie chrétienne est perçue d'abord comme un poids, un fardeau, un joug, nous dit l'Évangile. Or le Christ, lui, est venu pour nous dire que son joug est léger, et que lui-même est doux et humble de cœur, et que le chemin qu'il ouvre pour les disciples que nous sommes est un chemin de joie. Si donc notre vie chrétienne est vécue comme un joug, comme un poids, une charge, c'est peut-être parce que nous faisons fausse route, nous ne sommes pas situés sur le bon chemin, dans la bonne direction. Peut-être engageons-nous aussi notre vie d'une façon qui ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour nous. Frères et sœurs en Christ, Dieu ne s'est pas révélé à l'homme pour l'accabler, ou l'écraser, ou le soumettre, mais pour l'aider à se remettre debout, nous dit saint Irénée, pour le délivrer, pour le libérer. Et pour faire l'expérience de cette libération, accueillons la promesse que Dieu nous a faite, habiter nos cœurs et répandre son amour par la puissance et la force de son esprit, nous rappelle Romains, chapitre 5, verset 5. Et devenons, à notre tour, des témoins de sa parole par la puissance de l'Esprit Saint. Les bien-aimés du Seigneur, bien souvent, nous faisons l'expérience de cette parole, même si nous savons qu'elle est à notre disposition, que nous pouvons la lire, la méditer chez nous, en nous, dans notre esprit et dans nos cœurs. Mais Dieu nous a-t-il vraiment dit cela? Ou est-ce une façon de nous illusionner? Frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas reçue simplement dans le secret de notre cœur, mais elle est reçue, accueillie, méditée ensemble pour que nous l'attestions comme parole de Dieu, les uns pour les autres en Église. Et nous sommes cette Église, non pas composée de sages et de savants maîtrisant les mystères de Dieu, mais des pauvres, des petits, qui viennent puiser la lumière dont ils ont besoin et la force qui leur permettra de vivre dans la fidélité à Dieu au quotidien, en se reconnaissant profondément pécheurs, pardonnés et implorant sur eux l'immense miséricorde de Dieu. Alors, mes chers amis, demandons au Seigneur d'être ces tout-petits, éloignés de la logique des sages et des savants, afin d'accueillir et de vivre ce don de salut dans nos vies, en étant surtout à l'image du Christ doux et humble de cœur. Amen.